L'école de mon fils m'a appelé au travail. Venez immédiatement. C'est une urgence. Quand je suis arrivée, il y avait des ambulances partout sur le parking. La directrice m'a accueillie à la porte, le teint pâle. Qui lui prépare ses repas? Nous avons trouvé quelque chose de troublant dans sa boîte à déjeuner. La police est là et vous attend. C'est ma belle-mère qui avait préparé son déjeuner ce matin-là, comme toujours. Un officier s'est approché de moi et m'a dit, sérieusement, madame, avant de voir votre fils à l'infirmerie, vous devez d'abord examiner cette preuve. Il a ouvert la boîte à déjeuner sur la table en face de moi. Mes mains se sont mises à trembler quand j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Les néons de mon bureau clignotaient lorsque le téléphone de mon bureau a sonné. J'étais plongée dans l'examen des rapports trimestriels quand Jeannette de la réception m'a transféré l'appel sans son habituel ton enjoué. La voix de la directrice, Madame Morrison, a retenti avant même que je puisse finir de dire bonjour. Madame Patterson, vous devez venir à l'école immédiatement. Il y a eu une urgence concernant votre fils. Le sang s'est glacé dans mes veines. Mon fils de 7 ans, Tyler, allait parfaitement bien quand je l'avais déposé chez ma belle-mère ce matin-là. Il était tout excité à l'idée de son exposé, serrant sa figurine de dinosaure préférée. Diane devait l'emmener à l'école, comme elle le faisait chaque mardi et jeudi. Elle m'avait envoyé un texto 1 heure plus tôt pour me dire qu'elle avait préparé son déjeuner et qu'il passait une excellente matinée. Que s'est-il passé? Tyler est-il blessé? Ma voix s'est brisée alors que j'attrapais mon sac à main, déjà debout. Le ton de Madame Morrison est resté soigneusement neutre. Votre fils est en sécurité, mais nous avons besoin de vous ici maintenant. La situation est grave. Le trajet de 15 minutes jusqu'à l'école primaire de Riverside m'a semblé interminable. Mon esprit s'est perdu dans toutes les possibilités les plus terribles. Un accident sur le terrain de jeu, une urgence médicale, quelque chose impliquant un autre élève. Rien ne m'avait préparé à ce que j'ai vu en entrant sur le parking de l'école. 2 ambulances stationnaient avec leurs gyrophares allumés. Une voiture de police bloquait l'entrée principale. Des parents s'étaient rassemblés près de la clôture, leurs visages tordus d'inquiétude et de confusion. Un officier m'a dirigé vers une place de parking réservée, ce qui a rendu la situation encore plus sinistre. Madame Morrison attendait à la porte d'entrée. La couleur avait déserté ses joues habituellement roses et ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle me prenait le bras. Madame Patterson, merci d'être venue si vite. Sa voix est tombée à un murmure à peine audible. Je dois vous demander quelque chose avant d'aller plus loin. Qui a préparé le déjeuner de Tyler ce matin? La question semblait absurde au vu du chaos qui nous entourait. Ma belle-mère, Diane. Elle l'emmène à l'école tous les mardis et jeudis et prépare toujours son déjeuner ces jours-là. Pourquoi? Qu'est-ce que cela a à voir avec? Venez avec moi, s'il vous plaît. Madame Morrison m'a guidée au-delà du bureau principal vers la salle de conférence. 2 policiers se tenaient devant la porte. L'une d'eux, une femme avec des galons de sergent sur son uniforme, s'est avancée. Madame Patterson, je suis le sergent Walsh. Avant que vous ne voyiez votre fils, qui est actuellement examiné par les ambulanciers à l'infirmerie, nous avons besoin que vous regardiez quelque chose. Elle a ouvert la porte de la salle de conférence. À l'intérieur, la table était couverte de ce qui ressemblait à des sacs de preuves et des gants en latex. La boîte à déjeuner de Tyler était posée au centre. Le design bleu de Superman qu'il avait choisi le mois dernier, semblant maintenant innocent et déplacé dans ce contexte. L'officier Walsh a enfilé des gants et a soigneusement ouvert la boîte. Pouvez-vous me dire si vous avez préparé ce déjeuner vous-même? Non, j'ai déjà dit que c'était ma belle-mère. J'ai déposé Tyler chez elle tôt ce matin car j'avais une présentation importante. Diane a proposé de tout gérer, le petit déjeuner, le déjeuner et le trajet jusqu'à l'école. Mes mots sortaient plus vite, sur la défensive. Elle fait ça 2 fois par semaine depuis des mois. Elle adore passer du temps avec Tyler. L'expression de l'officier est restée professionnellement neutre alors qu'elle sortait les articles de la boîte un par un sandwich dans un sac en plastique, une pomme, une brique de jus, un petit récipient de ce qui ressemblait à des biscuits. Puis elle a ouvert le sac du sandwich.
Mon estomac s'est noué. Entre les 2 tranches de pain de blé, au lieu du beurre de cacahuète et de la confiture que Tyler adorait, j'ai vu quelque chose qui n'avait absolument aucun sens. De petits comprimés blancs étaient incrustés dans ce qui semblait être du pain ordinaire, des dizaines, créant un motif de mosaïque cauchemardesque. Ce sont des pilules, ai-je dit stupidement, mon cerveau refusant de traiter ce que mes yeux voyaient clairement. Des médicaments sur ordonnance, a confirmé l'officier Walsh. Nous les avons identifiés comme étant du diazépam, communément appelé Valium. D'après le décompte, il y en a assez ici pour causer de graves dommages ou potentiellement tuer un enfant de la taille de Tyler. La pièce s'est mise à tanguer. Je me suis agrippé au bord de la table, mes notes de présentation de ce matin toujours serrées dans mon autre main. C'est impossible. Diane ne ferait jamais ça. Il doit y avoir une erreur. Les biscuits contiennent également des pilules écrasées mélangées à la pâte. La voix du sergent Walsh est restée stable, mais j'ai perçu autre chose maintenant. De la colère, peut-être, ou du dégoût. Un des camarades de classe de Tyler l'a vu sur le point de manger le sandwich pendant le déjeuner. L'enfant a pensé que les pilules ressemblaient à des bonbons et l'a dit à la surveillante de cantine, qui a immédiatement confisqué la boîte et appelé le 911. Mes jambes ont flanché. Madame Morrison a attrapé mon coude et m'a aidé à m'asseoir sur une chaise. Est-ce que Tyler a mangé quelque chose? La question est sortie comme un croassement. Non. La surveillante l'a arrêté à temps. Il est secoué et confus de voir tout le monde faire tant d'histoires, mais il est physiquement indemne. Le sergent Walsh a fait une pause. Nous avons eu beaucoup de chance qu'un autre élève ait remarqué quelque chose d'inhabituel et l'ait signalé immédiatement. Le soulagement et l'horreur se sont battus en moi. Mon fils était en sécurité, mais quelqu'un avait essayé de l'empoisonner, et ce quelqu'un était la mère de mon mari, la femme qui s'occupait de Tyler 2 fois par semaine depuis qu'il était bébé, qui lui lisait des histoires pour s'endormir et l'emmenait au parc tous les week-ends. Je dois voir Tyler dans un instant, a dit l'officier Walsh. D'abord, je dois vous poser quelques questions. Depuis combien de temps votre belle-mère aide-t-elle à la garde des enfants? Depuis la naissance de Tyler. Elle a pris sa retraite de l'enseignement et voulait s'impliquer. Après mon retour au travail, elle s'est portée volontaire pour le garder 2 fois par semaine. Elle a toujours été merveilleuse avec lui. Même en le disant, le doute s'est insinué. Avait-elle toujours été merveilleuse, ou n'avais-je simplement jamais regardé d'assez près? L'officier prenait des notes. Y a-t-il eu un conflit récent entre vous et votre belle-mère? Des désaccords sur les décisions parentales ou les affaires familiales? J'ai ouvert la bouche pour dire non, puis je me suis arrêtée. Il y a 3 mois, mon mari Grant et moi avions annoncé à ses parents que nous prévoyions de déménager en Oregon pour ma promotion professionnelle. Grant travaillait à distance comme développeur de logiciels, donc le lieu n'avait pas d'importance pour sa carrière. C'était une augmentation significative et un poste de direction pour lequel j'avais travaillé pendant 5 ans. Diane avait mal réagi. Elle avait pleuré et nous avait accusés de lui enlever son unique petit-fils à l'autre bout du pays. Le père de Grant, Walter, avait été plus mesuré, mais Diane m'avait à peine parlé depuis. Elle voyait toujours Tyler, l'emmenait toujours à l'école les mardis et jeudis, mais la chaleur entre nous s'était évaporée. Je m'étais dit qu'elle avait juste besoin de temps pour s'adapter. Grant m'avait assuré que sa mère finirait par accepter la situation une fois qu'elle verrait à quel point ce déménagement rendrait notre famille heureuse. Nous avions même retardé notre calendrier de relocalisation pour lui donner plus de temps avec Tyler avant notre départ. Mais elle le voyait toujours tous les mardis et jeudis, maintenant son horaire habituel avec lui. Nous déménageons en Oregon dans 2 mois, ai-je dit lentement. Diane n'était pas contente de ça. Le sergent Walsh et son partenaire ont échangé un regard. Malheureuse au point de faire du mal à son petit-fils? J'aurais dit absolument pas, ma voix s'est brisée. Je lui ai confié mon enfant. Elle a été seule avec lui des centaines de fois. Nous allons devoir perquisitionner votre domicile et celui de votre belle-mère. Nous aurons également besoin de dépositions de votre part, de celle de votre mari, et de toute autre personne susceptible d'avoir des informations pertinentes. Le sergent m'a tendu une carte. Un détective sera assigné à cette affaire. Cela va au-delà de la simple agression.
C'est une tentative de meurtre sur mineur. Les mots flottaient dans l'air, toxiques. Tentative de meurtre sur Tyler, par sa propre grand-mère. Puis-je voir mon fils maintenant? Madame Morrison m'a conduite à l'infirmerie. Tyler était assis sur la table d'examen, balançant ses jambes et parlant à un ambulancier de sa collection de dinosaures. Quand il m'a vu, son visage s'est illuminé. Maman, tout le monde est super bizarre aujourd'hui. Ils ne veulent pas me laisser finir mon déjeuner, et j'ai encore faim. Sa plainte innocente m'a presque brisée. Je l'ai serré dans mes bras, respirant l'odeur de son shampoing à la fraise. On va rentrer à la maison plus tôt aujourd'hui, mon grand. Ça te dit? On peut aller au McDonald's? Ces priorités pragmatiques de cet homme m'ont en quelque sorte ramené à la réalité. Le monde pouvait s'effondrer, mais Tyler voulait toujours des nuggets de poulet. Bien sûr, mon cœur. Tout ce que tu veux. L'ambulancier a confirmé que Tyler ne montrait aucun signe d'ingestion de médicaments. Ils ont recommandé de le surveiller à la maison pendant les 24 heures suivantes, par précaution. J'ai signé des formulaires de décharge avec des mains tremblantes pendant que Tyler parlait des camions de pompiers sur le parking. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. 17 appels manqués de Grant. Je l'ai rappelé alors que nous nous dirigions vers la voiture, la main de Tyler, petite et confiante, dans la mienne. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Madame Morrison m'a appelé en disant qu'il y avait une urgence mais n'a pas voulu me dire ce qui s'était passé. Vous allez bien tous les deux? La panique de Grant était clairement perceptible au téléphone. Tyler va bien. Nous quittons l'école maintenant. Mais Grant, tu dois t'asseoir pour ça. J'ai bouclé Tyler dans son siège auto, puis je me suis éloigné de quelques pas. Ta mère a essayé d'empoisonner Tyler. L'école a trouvé son déjeuner rempli de pilules sur ordonnance. Un silence s'est étiré pendant plusieurs battements de cœur. Ce n'est pas possible. Tu as du mal comprendre. La police est impliquée. Ils ont la boîte à déjeuner comme preuve. Il y avait assez de pilules dans son sandwich et ses biscuits pour le tuer. Chaque mot avait un goût amer. C'est ta mère qui a préparé ce déjeuner, Grant. Elle a essayé de tuer notre fils. Non. Le déni est venu, rapide et absolu. Ma mère ne ferait jamais de mal à Tyler. Elle l'aime plus que tout. Il doit y avoir une explication. Quelle explication pourrait-il y avoir? La colère a déferlé à travers mon choc. Elle a délibérément mis des pilules dans sa nourriture. Grant, si un autre enfant n'avait pas remarqué et prévenu la surveillante, Tyler serait à l'hôpital en ce moment, ou pire. Je l'appelle. La voix de Grant était devenue distante, comme s'il était déjà ailleurs. C'est une sorte de malentendu. Maman a probablement pris le mauvais récipient ou a accidentellement. Accidentellement écrasé des pilules dans la pâte à biscuits? Accidentellement les a pressées dans un sandwich? Grant, écoute-toi. Je quitte le travail maintenant. Ne parle pas à la police sans que je sois là. Et n'ose pas accuser ma mère de tentative de meurtre alors que nous ne savons pas ce qui s'est réellement passé. Il a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté sur le parking de l'école, mon téléphone toujours collé à mon oreille, regardant mon fils donner des coups de pied contre son siège auto par la fenêtre. Il avait l'air si petit, si vulnérable, et mon mari venait de choisir sa mère au détriment de la sécurité de Tyler. Le trajet du retour s'est déroulé dans un brouillard. Tyler a bavardé sur sa journée, inconscient du désastre qui tourbillonnait autour de lui. Je lui ai acheté un McDonald's et je l'ai laissé manger dans le salon en regardant des dessins animés, brisant nos règles habituelles parce que plus rien ne semblait habituel. Grant est arrivé 30 minutes plus tard. Sa cravate était de travers et son visage était rouge comme s'il avait couru. Il a à peine jeté un coup d'œil à Tyler avant de m'entraîner dans notre chambre. J'ai parlé à maman. Elle est dévastée. Elle dit qu'elle a préparé un déjeuner normal et n'a aucune idée de comment des pilules ont pu se retrouver dans la nourriture de Tyler. Elle pense que peut-être quelqu'un à l'école essaie de la piéger. Je fixais mon mari comme s'il lui avait poussé une deuxième tête. La piéger, Grant? Elle a préparé le déjeuner chez nous ce matin.
Personne d'autre n'y a touché entre le moment où elle l'a fait et celui où Tyler l'a ouvert à l'école. Tu n'en sais rien. Tyler aurait pu échanger son déjeuner avec quelqu'un. Un autre enfant aurait pu ouvrir sa boîte pour une farce. Maman a dit qu'elle lui avait fait son sandwich habituel et ajouté quelques-uns de ses biscuits faits maison. Elle ne ferait jamais de mal à Tyler. La police a identifié les pilules comme étant du Valium. Est-ce que ta mère a une ordonnance pour du Valium, Grant? Son visage est devenu soigneusement vide. Beaucoup de gens ont des anxiolytiques. Ça ne veut rien dire. Réponds à la question. Oui, elle prend du diazépam pour l'anxiété. Depuis des années. Mais ça ne prouve rien. N'importe qui aurait pu avoir accès à ces médicaments. Je me suis assise sur le bord de notre lit, soudainement épuisée. Tu ne crois vraiment pas qu'elle a fait ça? Je crois ma mère quand elle dit qu'elle n'a pas essayé d'empoisonner son petit-fils, oui. La mâchoire de Grant s'est crispée de cette manière têtue que j'ai appris à reconnaître en 8 ans de mariage. Je crois aussi que tu cherches des raisons d'écarter mes parents de la vie de Tyler depuis que nous avons décidé de déménager. Pardon? Tu veux tellement cette promotion que tu es prête à emmener Tyler loin de ses grands-parents. Peut-être que c'est pratique pour toi. Peut-être que tu vois ça comme une justification pour limiter leur accès avant même notre départ. L'accusation a frappé comme un coup physique. Tu penses que je mens à propos des pilules dans le déjeuner de notre fils pour marquer des points dans une bataille pour la garde avec ta mère? Je pense que tu es sous beaucoup de stress. Je pense que tu vois peut-être de la malveillance là où il n'y a qu'un accident malheureux ou un malentendu. La voix de Grant s'est légèrement adoucie. Chérie, je sais que le déménagement a été difficile pour toi. Tu as travaillé des heures folles pour préparer la transition. Peut-être. Arrête. Je me suis levée, les mains serrées en poing. Ta mère a essayé de tuer Tyler. La police a des preuves. Ce n'est pas du stress ou de l'imagination. C'est réel. Alors pourquoi l'aurait-elle fait? Donne-moi une seule bonne raison pour laquelle ma mère, qui a aimé et pris soin de Tyler depuis le jour de sa naissance, essaierait soudainement de l'empoisonner. Parce que nous l'emmenons en Oregon, et elle ne supporte pas l'idée de ne pas contrôler chaque aspect de sa vie. La vérité s'est cristallisée pendant que je parlais. Elle n'essaie pas de le tuer par haine, Grant. Elle essaie de nous rendre trop effrayés pour le laisser hors de notre vue. Trop traumatisés pour déménager à l'autre bout du pays et le laisser sous la garde de quelqu'un d'autre. Grant a secoué la tête. C'est insensé. Vraiment? Pense à la façon dont elle s'est comportée depuis que nous avons annoncé le déménagement. Elle m'a à peine parlé. Elle fait des commentaires passifs-agressifs sur le fait que Tyler l'oubliera. Elle n'arrête pas de lui raconter des histoires sur toutes les choses amusantes qu'ils manqueront de faire ensemble. Je me suis approchée, voulant qu'il m'entende vraiment. Ce matin, elle a proposé de préparer son déjeuner et de l'emmener à l'école. Même si c'était mon tour, elle a pratiquement insisté. Pourquoi? Parce que c'est une grand-mère serviable qui voulait passer du temps avec son petit-fils. Mais le doute s'était glissé dans la voix de Grant. Elle voulait le contrôle sur ce qu'il mangeait. Elle voulait une opportunité. Mon téléphone a vibré avec un appel entrant d'un numéro inconnu. Je l'ai ignoré. La police va perquisitionner sa maison, Grant. Quand ils trouveront son flacon de prescription avec des pilules manquantes, que diras-tu alors? Je dirai qu'elle prend ses médicaments comme prescrits et que les pilules manquantes ne prouvent pas qu'elle les a mises dans le déjeuner de Tyler. La défense de Grant s'affaiblissait, cependant. Je pouvais l'entendre. La sonnette a retenti. À travers la fenêtre de notre chambre, j'ai vu une voiture de police banalisée dans l'allée. La réalité était sur le point de briser le déni que Grant avait construit. Le détective Barnes s'est présenté à la porte. Il avait la cinquantaine, des tempes grisonnantes et des yeux fatigués qui avaient probablement vu trop de mauvaises choses faites par des gens ordinaires. Sa partenaire, le détective Lu, était plus jeune et tenait une tablette avec des documents à l'aspect officiel. Nous avons un mandat pour perquisitionner les lieux, a dit le détective Barnes en tendant un papier à Grant. Nous cherchons tous les médicaments, en particulier le diazépam, et toute preuve liée à la préparation de la nourriture ce matin. Le visage de Grant est devenu blême en lisant le mandat.
Vous ne pouvez pas entrer comme ça chez nous. Nous le pouvons, et nous le faisons. Vous êtes libre d'avoir un avocat présent, mais la perquisition se poursuivra de toute façon. Le ton du détective Barnes était professionnel mais ferme. Nous avons également un mandat pour la résidence de votre mère. Des officiers sont en train d'exécuter cette perquisition simultanément. Je veux appeler notre avocat. Grant a sorti son téléphone. Les 3 heures suivantes se sont écoulées dans un cauchemar bureaucratique. Les détectives ont photographié notre cuisine, mis sous scellé des articles de notre armoire à pharmacie et prélevé des échantillons dans nos poubelles. Ils ont trouvé le sac à main de Diane dans le placard du hall, oublié de ce matin. À l'intérieur se trouvait son flacon de diazépam sur ordonnance, à moitié vide. Pouvons-nous vérifier combien de pilules devraient être ici en fonction de la date de renouvellement de son ordonnance, a demandé le détective lu à son partenaire. J'ai déjà demandé cette information à sa pharmacie, a répondu Barnes, en prenant des notes. Grant était assis à notre table de cuisine, la tête dans les mains, pendant que notre avocate, une femme vive nommée Angela Martinez, parlait à voix basse avec les détectives. Je suis resté avec Tyler dans le salon, jouant aux dinosaures et prétendant que tout était normal pendant que mon monde s'effondrait. Le détective lui s'est approché doucement. Tyler, puis-je te poser quelques questions sur le déjeuner d'aujourd'hui? Tyler m'a regardé. J'ai hoché la tête. C'est bon, mon grand. Dis simplement au détective ce qui s'est passé. Je n'ai pas pu manger mon déjeuner parce que Madame Henderson a pris ma boîte. La lèvre inférieure de Tyler a fait la moue. Elle a dit que la nourriture était mauvaise, mais ça avait l'air normal pour moi. Mamie fait de bons sandwichs. As-tu vu ta mamie faire ton déjeuner ce matin? La voix du détective lui était gentille, patiente. Oui. Je mangeais des céréales et elle coupait mon sandwich. Elle avait un petit sac de bonbons blancs qu'elle a mis sur le pain. J'ai demandé si je pouvais en avoir, mais elle a dit qu'ils étaient juste pour le sandwich, pas pour manger seul. Mon estomac s'est retourné. Diane avait fait ça juste devant Tyler, déguisant les pilules en une sorte de garniture de sandwich. Est-ce que les bonbons blancs ressemblaient à de la nourriture normale, a poursuivi le détective Lu. Tyler a haussé les épaules. Je suppose. Mamie a dit que c'était des vitamines spéciales pour m'aider à grandir fort. Elle a dit que c'était notre secret et de ne pas le dire à maman et papa parce que vous vous inquiétez trop de la nourriture saine. Grant a émis un son étranglé depuis la cuisine. Même lui ne pouvait nier ce que notre fils venait de décrire. Merci, Tyler. Tu as été très utile. Le détective Lu s'est levé et a échangé un regard avec son partenaire. Le détective Barnes s'est approché de Grant et moi une fois que Tyler a été distrait par sa tablette. Nous avons reçu la confirmation de la pharmacie de votre belle-mère. Son ordonnance a été remplie il y a 2 semaines et devrait contenir 60 pilules selon son dosage. Le flacon que nous avons trouvé dans son sac en contient 14. Le déjeuner de Tyler contenait 46 pilules entre le sandwich et les biscuits. Le calcul était accablant. 60 pilules au total moins les 14 restantes dans son flacon équivalaient à 46 pilules. Chaque pilule manquante était allée dans la nourriture de Tyler. Nous avons arrêté votre mère, a dit le détective Barnes à Grant. Elle est accusée de tentative de meurtre, de mise en danger d'enfant et d'empoisonnement. Le procureur pourrait ajouter des charges supplémentaires. Le visage de Grant s'est décomposé. Puis-je la voir? Lui parler? C'est votre droit. Cependant, je vous déconseillerais de le faire avant d'avoir parlé davantage avec votre avocat. Tout ce que vous lui direz pourrait faire partie de l'enquête. Le détective Barnes nous a tendu sa carte à tous les deux. Nous aurons besoin de dépositions formelles de chacun de vous demain. Et Tyler devra parler à un enquêteur judiciaire pour enfants. Après le départ des détectives, notre maison semblait contaminée. Je n'arrêtais pas de voir Diane dans notre propre cuisine ce matin-là, fredonnant en préparant le déjeuner mortel de Tyler. Combien de fois avait-elle été seule avec mon fils? Combien d'opportunités y avait-il eu pour que quelque chose de terrible se produise avant aujourd'hui? Grant était assis sur le canapé, le regard vide.
Il avait cessé de travailler depuis son bureau à domicile il y a des heures, abandonnant son ordinateur portable à l'arrivée de la police. Je prends Tyler et je vais chez ma sœur. J'ai gardé ma voix égale. Nous allons y rester jusqu'à ce que nous sachions ce qui va se passer. Fuir ne résoudra rien. Les mots de Grant étaient creux. Je protège notre fils. Quelque chose que j'aurais dû faire plus tôt. J'ai commencé à faire un sac pour Tyler. Ta mère a essayé de le tuer, Grant. Elle l'a regardé dans les yeux ce matin et lui a donné du poison en l'appelant des vitamines. Je sais. 2 mots à peine audibles. Je sais. Vraiment? Parce qu'il y a 2 heures, tu étais prêt à croire que tout cela n'était qu'un malentendu ou un complot contre ta pauvre mère innocente. La colère que j'avais réprimée a explosé. Tu l'as choisi au détriment de la sécurité de Tyler. Tu as même suggéré que j'inventais tout ça. Grant m'a finalement regardé. Ses yeux étaient rouges. J'avais tort. Je suis désolée. Je n'arrivais juste pas à croire que ma propre mère puisse. Sa voix s'est brisée. Eh bien, elle l'a fait. Et maintenant, tu dois décider où tu te situes. Avec ton fils, ou avec la femme qui a essayé de le tuer. Ce n'est pas juste. Rien de tout ça n'est juste. J'ai attrapé le dinosaure en peluche préféré de Tyler et l'ai fourré dans le sac de voyage. Tyler a failli mourir aujourd'hui. Une élève de CE1 lui a sauvé la vie parce qu'elle pensait que les pilules ressemblaient à des bonbons. On a eu de la chance, Grant. Une chance incroyable, impossible. Tyler est apparu dans l'encadrement de la porte. On va chez tante Brenda? Je peux apporter mon nouveau set de Lego? J'ai forcé un sourire. Bien sûr, mon cœur. Prends tous les jouets que tu veux. Il a couru dans sa chambre, excité par cette soirée pyjama inattendue. Grant et moi nous sommes fait face au milieu des ruines de notre vie normale. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A-t-il demandé. Tu décides où sont tes priorités. Moi, je vais m'assurer que Tyler est en sécurité et lui trouver un thérapeute pour gérer les dommages psychologiques que cela a causés. Ensuite, je témoignerai contre ta mère et je la regarderai aller en prison pour avoir essayé de tuer mon enfant. J'ai ramassé le sac. Ce que tu fais, c'est ton choix. Ma sœur Brenda vivait à 20 minutes de là, dans un appartement qui sentait toujours les bougies à la vanille. Elle n'a eu qu'à regarder mon visage quand elle a ouvert la porte pour me prendre dans ses bras. J'ai vu les nouvelles sur l'urgence à l'école. Tyler va bien? Elle s'est agenouillée au niveau de Tyler. Et mon grand, tu veux m'aider à faire des biscuits? Tyler s'est immédiatement illuminé. Des vrais biscuits? Pas ceux qui sont bizarres? La question innocente m'a poignardé. Mon fils divisait maintenant les biscuits en catégories normales et empoisonnées. Pendant que Brenda occupait Tyler dans la cuisine, je me suis effondrée sur son canapé et je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans m'interrompre, son expression s'assombrissant à chaque détail. Diane a fait ça? Brenda n'avait jamais particulièrement aimé ma belle-mère, mais le choc colorait encore sa voix. Elle semble toujours si dévouée à Tyler. Elle est dévouée. C'est ça le problème. J'ai accepté le verre de vin que Brenda m'a tendu. Elle ne supporte pas l'idée que nous déménagions et limitions son accès. Alors elle a décidé de s'assurer que nous ne laisserions plus jamais Tyler hors de notre vue. C'est complètement dément. Oui. J'ai bu une longue gorgée. Et Grant l'a défendu. Même quand les preuves étaient sous ses yeux, il a essayé de trouver des explications alternatives. Brenda s'est assise à côté de moi. Qu'est-ce que tu vas faire pour Grant? Je ne sais pas. Une partie de moi comprend le déni. C'est sa mère. Mais Tyler est son fils. Il n'aurait dû y avoir aucune hésitation sur le camp à choisir. Mon téléphone a vibré avec un texto d'Angela, notre avocate. L'audience pour la caution de Diane est demain. Le procureur soutient qu'elle présente un risque de fuite et un danger pour Tyler. Grant est listé comme témoin de moralité pour la défense. J'ai montré le message à Brenda. Elle a juré de manière créative. Il va témoigner pour elle? Apparemment. La trahison se mêlait à mon épuisement.
Grant allait se présenter au tribunal et prendre la défense de la femme qui avait tenté d'assassiner notre fils. Cette nuit-là, Tyler a dormi entre Brenda et moi dans son lit d'amis. Je le regardais respirer, ma main posée légèrement sur sa petite poitrine, sentant le va-et-vient qui avait failli s'arrêter aujourd'hui. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces pilules incrustées dans le pain comme des carreaux décoratifs. Mon téléphone s'est allumé avec un autre texto de Grant. Il faut qu'on parle, s'il te plaît. J'ai éteint le téléphone. L'audience pour la caution a attiré l'attention des médias. Une tentative de meurtre sur un enfant par sa propre grand-mère faisait les gros titres. J'étais assise dans la salle d'audience avec Angela, tandis que Grant était de l'autre côté avec l'avocat de Diane. Diane paraissait plus petite, diminuée dans sa combinaison orange. Ses cheveux habituellement parfaits pendaient mollement autour de son visage. Quand ses yeux ont croisé les miens, je n'ai vu aucun remords, seulement de la colère et quelque chose qui aurait pu être de l'autosatisfaction. Le procureur a exposé les preuves méthodiquement, les pilules dans le déjeuner de Tyler, le témoignage oculaire de Tyler lui-même, le flacon d'ordonnance avec les pilules manquantes, la nature préméditée de l'acte, commis à la vue de sa victime en le déguisant en vitamines. L'accusé a montré une intention claire de causer des lésions corporelles graves ou la mort à un enfant de 7 ans, a soutenu le procureur. Elle a ensuite menti à la police sur ses actions et a tenté de rejeter la faute sur des tiers non identifiés. Elle représente un danger permanent pour la victime et devrait être maintenue en détention sans caution. L'avocat de Diane a brossé un tableau différent. Une grand-mère dévouée souffrant d'anxiété et de confusion. Une femme qui n'avait jamais eu ne serait-ce qu'une contravention. Un pilier de la communauté qui avait enseigné à l'école primaire pendant 30 ans. Puis Grant a témoigné en tant que témoin de moralité. Ma mère est la personne la plus douce que je connaisse, a-t-il dit, sans croiser mon regard. Elle a consacré sa vie aux enfants. Elle a pris sa retraite de l'enseignement spécifiquement pour aider à élever Tyler. L'idée qu'elle lui ferait intentionnellement du mal est incompréhensible. Êtes-vous au courant des preuves matérielles liant votre mère au déjeuner empoisonné, a demandé le procureur lors du contre-interrogatoire. Je suis au courant des allégations. Des allégations ? Votre fils a décrit avoir vu votre mère mettre des pilules sur son sandwich et lui dire que c'était des vitamines secrètes. Votre fils est-il en train de mentir ? La mâchoire de Grant s'est contractée. Je pense que Tyler est un enfant de 7 ans qui peut être confus ou influencé par des suggestions d'adultes. Donc, votre fils de 7 ans, qui n'a aucun antécédent de mensonge ou de fabulation, a soudainement fabriqué une histoire détaillée sur le fait de voir sa grand-mère l'empoisonner. Je pense que les enfants peuvent être des témoins peu fiables. J'ai eu envie de me lever et de crier. Grant sacrifiait Tyler pour protéger Diane. Notre fils était traité de menteur en pleine cour par son propre père. Le juge a fixé la caution à $500 000, avec des conditions incluant une ordonnance restrictive empêchant tout contact avec Tyler, direct ou indirect. Le père de Grant, Walter, a payé la caution dans l'heure. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes ont afflué. Je me suis frayé un chemin à travers eux avec Angela qui faisait écran, refusant de commenter. Grant est sorti par une autre porte avec ses parents. Les flashs des appareils photo ont illuminé le visage de Diane alors qu'elle faisait une déclaration. Je suis innocente de ces terribles accusations. J'aime mon petit-fils plus que la vie elle-même. C'est un malentendu qui sera éclairci lorsque la vérité éclatera. Sa voix tremblait d'une émotion calculée. On me punit pour avoir trop aimé ma famille. Les commentaires sur les articles de presse étaient partagés. La moitié des gens pensaient que Diane était un monstre. L'autre moitié suggérait que j'étais une belle fille vindicative faisant de fausses accusations pour justifier d'éloigner Tyler de ses grands-parents. Certains commentateurs affirmaient que tout cela était fabriqué pour attirer l'attention ou de l'argent. J'ai arrêté de lire après que quelqu'un ait suggéré que Tyler devrait m'être retiré pour l'avoir briefé à mentir sur sa grand-mère. L'interrogatoire judiciaire de Tyler a eu lieu 3 jours après l'incident. Un enquêteur spécialement formé a parlé avec lui dans une salle adaptée aux enfants pendant que je regardais à travers une vitre sans teint avec le détective Barnes. Tyler a répété son histoire de manière cohérente. Mamie préparant son déjeuner, les bonbons blancs qui étaient en fait des vitamines, l'ordre de garder le secret.
Il ne montrait aucun signe de coaching ou d'incertitude. Son récit correspondait parfaitement aux preuves matérielles. Les enfants n'inventent pas des détails comme appeler des pilules des vitamines spéciales ou se faire dire de garder des secrets à leurs parents, a dit tranquillement le détective Barnes. Ce sont des comportements de manipulation. Elle testait si Tyler garderait sa confiance avant d'aller plus loin. Les implications m'ont rendu malade. Depuis combien de temps Diane planifiait-elle cela? Y avait-il eu d'autres tests que j'avais manqués? Grant a réemménagé dans notre maison cette semaine-là. J'étais restée chez Brenda avec Tyler, incapable de faire face à la cuisine où Diane avait préparé de la nourriture empoisonnée. Quand je suis finalement revenue pour prendre plus de vêtements, Grant attendait. Il faut qu'on parle du retour de Tyler à la maison. Il avait l'air terrible, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il devrait être dans son propre lit, dans sa propre maison. Tyler est en sécurité chez Brenda. Cette maison est une scène de crime. Je suis passée devant lui en direction des escaliers. La police a déjà terminé son enquête ici. Ils ont levé les scellés. Grant m'a suivi. S'il te plaît, nous sommes toujours une famille. Nous pouvons surmonter ça ensemble. Je me suis arrêtée à mi-chemin des escaliers. Sommes-nous toujours une famille? Parce que de mon point de vue, tu as choisi ta mère plutôt que ton fils. Tu as traité Tyler de témoin peu fiable en défendant la femme qui a essayé de le tuer. J'essayais d'aider ma mère à obtenir une caution pour qu'elle ne reste pas en prison avant son procès. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas qu'il soit arrivé quelque chose à Tyler. Quelque chose est arrivé? Je me suis retournée pour lui faire face. Ta mère a intentionnellement empoisonné notre fils. Dis-le, Grant. Arrête de te cacher derrière un langage vague. Il a tressailli. Je ne peux pas accepter qu'elle ait voulu le tuer. Peut-être qu'elle voulait le rendre malade pour que nous ayons trop peur de déménager. Peut-être qu'elle pensait que quelques pilules le rendraient juste somnolent et que nous le garderions plus souvent à la maison. Je ne sais pas, mais un meurtre prémédité sur son propre petit-fils, je n'arrive pas à m'y faire. Le procureur a compté 46 pilules, Grant. Ce n'est pas rendre quelqu'un somnole. C'est une dose létale pour un enfant de la taille de Tyler. J'ai continué à monter les escaliers. Tu dois décider ce que tu crois, parce que je ne laisserai pas Tyler côtoyer quiconque doute de ce qui lui est arrivé. Je crois qu'on a donné des pilules à Tyler. Je crois que ma mère a fait une erreur terrible, impardonnable. Mais je crois aussi qu'elle ne comprenait pas les conséquences de ses actes. J'ai fait les valises de Tyler en silence pendant que Grant regardait depuis l'encadrement de la porte. Tu me quittes, a-t-il finalement demandé. Je ne sais pas. Pour l'instant, je me concentre sur la sécurité de Tyler et sur le fait de l'aider à digérer ce qui s'est passé. Tout le reste est secondaire. C'est ma mère. La voix de Grant s'est brisée. Je ne peux pas l'abandonner. Elle a essayé de tuer ton fils. J'ai fermé la valise. Le fait que tu aies du mal à choisir entre eux me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ma place dans ce mariage. Les papiers du divorce sont arrivés 2 semaines plus tard. Pas de moi, mais de Grant. Il demandait la garde de Tyler, affirmant que je l'empêchais de voir son fils sans justification. Son avocat soutenait que j'avais prévu de déménager Tyler en Oregon contre la volonté de Grant et que j'avais utilisé le prétendu incident comme excuse pour aliéner Tyler de son père et de ses grands-parents paternels. Angela a examiné le dossier avec une rage à peine contenue. Il prétend que tu as briefé Tyler pour faire de fausses allégations. C'est méprisable. Peut-il vraiment obtenir la garde? La peur m'a envahi. Aucun juge ne donnera la garde à un père qui a défendu sa mère après qu'elle ait empoisonné son fils. Mais l'audience sera horrible, et Grant est clairement prêt à tout dire pour maintenir sa relation avec Diane. La bataille pour la garde a consumé le mois suivant. L'avocat de Grant m'a dépeinte comme une femme de carrière ambitieuse qui n'avait jamais voulu que Diane soit impliquée dans la garde des enfants. Ils ont produit des emails où je me plaignais des problèmes de limite de Diane et de son comportement contrôlant envers Tyler. Ils ont suggéré que j'avais planté les pilules moi-même pour piéger Diane et justifier le déménagement en Oregon.
Mon avocate a contre-attaqué avec l'interrogatoire judiciaire de Tyler, les preuves matérielles et le témoignage d'experts sur la létalité de la dose que Diane avait préparée. Mais les accusations de Grant faisaient toujours mal, surtout lorsque ses parents ont témoigné. Walter a témoigné que j'avais toujours été jalouse de la relation proche de Diane avec Tyler, que j'avais fait des commentaires sur le fait de vouloir limiter l'accès des grands-parents, que j'avais été difficile au sujet du déménagement en Oregon et que je semblais voir Diane comme une concurrente pour l'affection de Tyler. Une partie était techniquement vraie. J'avais trouvé Diane envahissante par moments. J'avais fixé des limites concernant les visites impromptues et les règles alimentaires, mais ils ont transformé des décisions parentales normales en preuve d'une conspiration contre leur famille. Le juge a finalement statué en ma faveur. Grant a obtenu des visites supervisées, et l'ordonnance restrictive de Diane est restée en vigueur, mais le mal était fait. Grant m'avait accusé d'avoir coaché notre fils à mentir sur une tentative de meurtre. Il avait pris le parti de sa mère au détriment de la sécurité de Tyler, et il avait essayé d'utiliser le système judiciaire pour me punir d'avoir protégé notre enfant. J'ai déposé ma propre demande de divorce le lendemain de la conclusion de l'audience de garde. Le procès pénal de Diane a commencé 4 mois après l'expérience de mort imminente de Tyler. Le dossier de l'accusation était accablant. Le témoignage de Tyler, donné par télévision en circuit fermé pour éviter de le traumatiser davantage, était clair et cohérent. Les preuves matérielles parlaient d'elles-mêmes. Même le propre avocat de la défense de Diane semblait avoir du mal à trouver des explications alternatives. Diane a témoigné pour sa propre défense. Elle a pleuré, expliquant qu'elle était déprimée à l'idée que Tyler déménage. Elle a affirmé qu'elle voulait seulement le rendre un peu malade pour que l'école m'appelle et que je réalise à quel point il était important de garder Tyler près de la famille. Elle a insisté sur le fait qu'elle avait mal calculé la dose, n'ayant jamais eu l'intention de causer un préjudice grave. Le procureur a détruit son histoire lors du contre-interrogatoire. Vous êtes une ancienne institutrice. Vous comprenez la sécurité des enfants et le dosage approprié des médicaments? Oui, mais j'étais émotive et je ne pensais pas clairement. Vous avez écrasé des pilules dans la pâte à biscuits en plus de les mettre dans le sandwich. Cela a nécessité de la planification et plusieurs étapes. Est-ce compatible avec le fait de ne pas penser clairement? Diane a hésité. Je voulais juste que mon petit-fils reste près de moi. Alors vous avez tenté de le tuer? Non, jamais. Vous avez préparé une dose que les experts médicaux ont qualifiée de potentiellement mortelle pour un enfant de la taille de Tyler. Vous lui avez dit que les pilules étaient des vitamines et lui avez fait promettre de garder le secret. Vous saviez exactement ce que vous faisiez, n'est-ce pas? Le sang-froid de Diane s'est fissuré. Il est mon petit-fils. Je mérite de faire partie de sa vie. Elle me l'enlevait. Le silence s'est fait dans la salle d'audience. Même l'avocat de Diane semblait atterré. Elle venait d'admettre que le déménagement de Tyler était son mobile, liant directement son désespoir au crime. Donc, quand vous ne pouviez pas contrôler si Tyler déménageait en Oregon, vous avez décidé de vous assurer que votre belle-fille serait trop effrayée pour le laisser hors de sa vue? De traumatiser cette famille si gravement qu'il ne ferait plus jamais confiance à personne pour s'occuper de Tyler? Je n'y avais pas pensé comme ça. Mais c'était le résultat que vous vouliez. Un fils si endommagé par l'expérience que sa mère ne le laisserait plus jamais aller à l'école, ne laisserait plus jamais des parents le garder, ne s'éloignerait plus jamais de votre supervision. Le silence de Diane a confirmé la vérité. Elle n'avait pas essayé de tuer Tyler par haine. Elle avait essayé de briser la capacité de notre famille à fonctionner sans sa présence constante. Le jury a délibéré pendant 3 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. La sentence a été prononcée 2 semaines plus tard. Le juge n'a montré aucune sympathie. Vous avez violé la confiance la plus sacrée, la sécurité d'un enfant sous votre garde. Vous avez utilisé votre position de grand-mère bien-aimée pour empoisonner un garçon de 7 ans. Vos actions étaient préméditées, calculées, et ont montré un mépris choquant pour la vie humaine. Le juge a regardé Diane par-dessus ses lunettes de lecture. Le tribunal vous condamne à 25 ans de prison d'État. Diane a crié. Walter a sangloté. Grant était assis, le visage de pierre, dans la galerie.
J'ai tenu la main de Tyler et j'ai senti le poids de 4 mois d'enfer s'alléger enfin un peu. La justice n'était pas une guérison, mais c'était quelque chose. Grant s'est approché de moi à l'extérieur du palais de justice. Nous ne nous étions pas parlé directement depuis l'audience de garde. Je dois m'excuser, a-t-il dit doucement. Pour tout. Pour ne pas t'avoir cru immédiatement, pour avoir défendu ma mère, pour avoir essayé de t'enlever Tyler. J'ai étudié le visage de mon mari. Il paraissait plus vieux, usé par le procès et ses choix. Tyler a failli mourir, Grant. Ta mère a tenté de tuer notre fils, et tu as passé des semaines à suggérer que j'inventais tout. Je sais. J'avais tort. Complètement, horriblement tort. Sa voix tremblait. Je suis en thérapie pour essayer de comprendre comment j'ai pu être si aveugle. Mon thérapeute dit que j'étais dans le déni, que je ne pouvais pas concilier la mère que je pensais connaître avec le monstre qui a fait ça. Tyler est aussi en thérapie. Il fait des cauchemars où la nourriture est empoisonnée. Il ne mange rien qu'il ne me voit pas préparer. Il demande constamment si mamie peut sortir de prison et le retrouver. Des larmes me sont montées aux yeux. Ton déni a coûté à notre fils son sentiment de sécurité. Je sais, et je passerai le reste de ma vie à essayer de me racheter auprès de lui. Auprès de vous deux. Grant a sorti des papiers de sa veste. Je retire ma demande de divorce, mais je comprendrai si tu veux poursuivre avec la tienne. J'ai pris les papiers. Une partie de moi voulait les déchirer et quitter ce mariage pour toujours. Mais une autre partie se souvenait d'un homme que j'avais épousé avant que le crime de sa mère ne le force à choisir entre sa famille d'origine et la famille qu'il avait créée. Je ne sais pas si nous pouvons réparer ça, ai-je admis. La confiance a disparu, Grant. Tu t'es tenu au tribunal et tu as suggéré que j'avais briefé notre fils à mentir. Que j'avais fabriqué des preuves. Comment peut-on revenir de ça? Je ne sais pas si on peut, mais j'aimerais essayer si tu me le permets. Il a croisé mon regard. Je t'aime. J'aime Tyler. J'ai fait le mauvais choix, et je le regretterai pour toujours. Mais je fais le bon choix maintenant. Je choisis mon fils. Je te choisis. Il est trop tard pour choisir. Tu aurais dû nous choisir à l'instant où tu as appris ce qui était arrivé à Tyler. Tu as raison. Mais je demande une chance quand même. J'ai regardé Tyler, qui attendait avec Brenda près des marches du palais de justice. Mon fils méritait un père qui le protégerait inconditionnellement. Grant pouvait-il devenir ce père? Ou donnerait-il toujours la priorité à l'innocence de sa mère sur la vérité de Tyler? On verra, ai-je finalement dit. Tu peux avoir des visites supervisées avec Tyler. On fera une thérapie familiale. Mais Grant, si jamais, et je dis bien jamais, tu suggères que Tyler ne disait pas la vérité sur ce qui s'est passé, si tu défends ta mère ou si tu lui trouves des excuses, si tu places ses besoins avant la sécurité de Tyler de quelque manière que ce soit, je mettrai fin à ce mariage et tu auras de la chance de voir Tyler pour les vacances. Je comprends. Merci de me donner cette chance. L'offre d'emploi en Oregon était toujours valable. Mon nouveau patron avait été incroyablement compréhensif au sujet du retard, mais je l'ai refusé. Tyler avait subi suffisamment de traumatisme sans y ajouter un déménagement à travers le pays vers un territoire inconnu. Nous avions besoin de stabilité, de thérapie et de temps pour guérir. J'ai acheté une maison dans un quartier différent, un endroit sans souvenir de Diane. Tyler a choisi de la peinture bleue pour sa chambre et m'a aidé à planter des fleurs dans le jardin de devant. Lentement, prudemment, nous avons construit une nouvelle normalité. Grant a assisté à chaque séance de thérapie, même celle où Tyler parlait de sa peur de mamie. Il a validé les sentiments de Tyler, sans jamais suggérer que sa peur était exagérée ou infondée. Il préparait lui-même les déjeuners de Tyler et m'envoyait des photos avant l'école, prouvant que la nourriture était sûre. 6 mois après la condamnation de Diane, Tyler a demandé si papa pouvait venir à sa fête d'anniversaire. Pas vivre avec nous. Tyler était clair sur le fait de vouloir seulement nous deux dans notre maison mais venir pour les célébrations et les dîners. Tu es sûr, ai-je demandé, cherchant des signes de pression sur le visage de mon fils. Papa va mieux maintenant, a dit Tyler avec la sagesse simple des enfants. Il me croit à propos des mauvaises vitamines.
Il ne laissera plus mamie me faire de mal. J'ai accepté pour la fête d'anniversaire. Grant est arrivé avec des cadeaux et un sourire prudent. Il a joué aux dinosaures avec Tyler et a aidé à installer la pinata. Il est resté en arrière-plan pendant la fête, n'essayant pas de réclamer un espace qu'il n'avait pas encore regagné. En les regardant ensemble, j'ai réalisé que la guérison n'était pas linéaire. Certains jours, je pouvais à peine regarder Grant sans me souvenir de son témoignage au tribunal. D'autres jours, j'entrevoyais l'homme que j'avais épousé, luttant pour devenir quelqu'un digne de la confiance de son fils. Diane envoyait des lettres de prison. Grant les brûlait sans les ouvrir. Il avait finalement et complètement choisi son camp. Savoir si c'était trop tard pour notre mariage restait incertain, mais Tyler avait retrouvé son père. Cela comptait pour quelque chose. Les cauchemars ont progressivement diminué. Tyler a recommencé à manger les repas de la cantine, bien qu'il vérifiât toujours soigneusement sa nourriture. Il parlait parfois de sa grand-mère, confus de savoir pourquoi quelqu'un qui avait été gentil pouvait faire quelque chose de si terrible. Notre thérapeute a dit que c'était normal, que les enfants luttent avec la dissonance cognitive face aux adultes qui leur font du mal. 2 ans après le procès, Tyler et moi faisions les courses quand il s'est arrêté devant la section boulangerie. On peut prendre des biscuits ? Du genre normal. Une demande si simple, mais qui représentait un énorme progrès. J'en ai mis 3 sortes différentes dans le chariot. À la caisse, Tyler a mis ses propres articles de déjeuner dans un sac, les arrangeant soigneusement. Je vais faire mes propres déjeuners quand je serai plus grand, a-t-il annoncé. Comme ça, je saurai toujours ce qu'il y a dedans. C'est très responsable, ai-je dit en lui ébouriffant les cheveux. Mamie m'a appris que les gens peuvent mentir sur la nourriture. Sa voix était neutre, traitant une terrible vérité. Mais elle m'a aussi appris que je peux me protéger. Je me suis figée, ne sachant pas comment répondre à cette sagesse sombre d'un enfant de 9 ans. Mais notre thérapeute m'avait préparé à ces moments. Tu as raison, mon grand. Et tu t'es protégé en le disant à la surveillante quand quelque chose te semblait étrange. Tu as été très courageux. Je suis toujours en colère contre mamie, a dit Tyler alors que nous chargions les courses dans la voiture. C'est normal ? C'est absolument normal d'être en colère contre quelqu'un qui t'a fait du mal, même si c'est de la famille. Serais-je toujours en colère ? Je ne sais pas. Les sentiments changent en grandissant, mais tout ce que tu ressens est valable. Tyler y a réfléchi pendant que je rentrais à la maison. Papa dit que mamie est malade dans sa tête, qu'elle ne pouvait pas s'empêcher d'être méchante. J'ai serré le volant, luttant contre l'envie de contredire le récit de Grant. Nous avions convenu en thérapie de présenter un front uni, mais qualifier l'empoisonnement calculé de Diane de maladie mentale me semblait être une excuse inexcusable. Qu'en penses-tu ? Ai-je demandé à la place. Je pense qu'elle a choisi de mettre des pilules dans mon sandwich. Être malade ne te fait pas mettre de mauvaises choses dans la nourriture. La logique de Tyler était imparable. Papa essaie de dire que ce n'est pas sa faute, mais c'était sa faute. Tu es très intelligent, Tyler. Je sais, a-t-il dit avec une confiance joyeuse. Puis, changeant de sujet avec la facilité de l'enfance, on peut regarder un film ce soir ? Celui avec les dinosaures. Et juste comme ça, nous étions revenus à une vie normale. Ou aussi normale que la vie peut l'être après une tentative de meurtre par une grand-mère. Grant et moi ne nous sommes jamais réconciliés amoureusement. Le divorce a été finalisé discrètement 3 ans après la condamnation de Diane, mais nous avons appris à être de bons coparents. Il avait Tyler un week-end sur 2 et les mercredis soirs. Il n'a jamais manqué un événement scolaire ou une séance de thérapie. Pour le 10e anniversaire de Tyler, Grant lui a apporté une carte. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite. Tyler, je t'ai laissé tomber quand tu avais le plus besoin de moi. J'ai fait le mauvais choix alors que j'aurais dû te choisir instantanément et sans hésitation. Je suis désolé pour chaque moment de doute, chaque fois que j'ai défendu quelqu'un qui t'a fait du mal, chaque seconde où tu t'es senti non protégé par ton père. Tu méritais mieux. Je travaille chaque jour pour devenir le père que tu mérites. Je t'aime plus que tout au monde. Amour, papa. Tyler l'a lu 2 fois, puis l'a soigneusement rangé dans sa boîte à souvenirs.
Je pardonne à papa, m'a-t-il dit plus tard. Mais je n'oublierai pas, une autre sagesse qu'aucun enfant ne devrait avoir besoin d'acquérir. Mais Tyler avait appris tôt que l'amour et le mal peuvent exister chez la même personne, que le pardon n'exige pas l'oubli, et que la famille se définit par les actes, pas par le sang. Diane est devenue éligible à la libération conditionnelle après avoir purgé 10 ans. Tyler avait alors 17 ans, presque un adulte. La commission des libérations conditionnelles nous a contactés pour des déclarations de victimes. Tyler a écrit sa propre déclaration, refusant mon aide ou celle d'un thérapeute. Il l'a lu à l'audience, sa voix stable et claire. Diane Patterson a essayé de me tuer quand j'avais 7 ans. Elle m'a dit que les pilules étaient des vitamines et m'a fait promettre de ne pas le dire à mes parents. Elle a utilisé ma confiance pour m'empoisonner. J'ai eu de la chance qu'un autre enfant ait remarqué et l'ait dit à l'enseignante. Mais le mal qu'elle a fait ne disparaît pas simplement parce que j'ai survécu. J'ai passé des années à avoir peur de la nourriture. Je vérifie encore tout ce que je mange. J'ai de l'anxiété à l'idée de faire confiance aux gens, en particulier aux figures d'autorité et aux membres de ma famille. Elle a pris mon sentiment de sécurité et l'a remplacé par de l'hypervigilance et de la peur. Je ne lui pardonne pas. Je ne la veux pas dans ma vie, et je crois qu'elle devrait purger sa peine complète. La commission des libérations conditionnelles a refusé la libération de Diane. Elle resterait en prison pendant au moins 5 ans de plus. Tyler s'est tourné vers moi en quittant l'audience. Tu penses que j'ai été trop dur? Je pense que tu as dit la vérité. C'est tout ce qu'on peut demander. Bien. Il a souri, ressemblant tellement au petit garçon qui aimait les dinosaures et faisait confiance à tout le monde. Parce que j'ai fini de protéger les gens qui me font du mal. La justice n'avait pas effacé ce qui s'était passé. Tyler porterait les cicatrices de la trahison de Diane pour toujours. Mais il avait survécu, transformé le traumatisme en force, et appris à fixer des limites qui protégeaient son bien-être. Parfois, la survie est une forme de vengeance en soi. Diane avait essayé de détruire notre famille, de nous rendre trop brisés pour fonctionner sans son contrôle. Au lieu de cela, elle a appris à Tyler à reconnaître la manipulation, à faire confiance à ses instincts et à valoriser sa propre sécurité avant le confort de quiconque. Elle a créé un survivant, pas une victime. Et au final, c'était la plus douce des revanches.